Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui recule un peu la date à laquelle je publierai la foire aux questions, mais comme il y en a une qui a été publiée, la première partie il n'y a pas longtemps, je préfère les espacer un peu plus et faire une vidéo dans laquelle je vais notamment faire un point sur mes dernières lectures, chose que je n'avais pas faite depuis un certain temps et depuis l'année dernière en fait, si on veut reprendre une bonne vieille blague qui existe en début et en fin d'année. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter toutes mes dernières lectures, vous donner mon avis dessus, vous dire ce qu'il faut lire ou ne pas lire, et vous parler également de 2017 et des résolutions que j'ai prises de façon assez rapide, puisque j'ai pas fait des résolutions livresques hyper cadrées, et que voilà, je préfère en parler rapidement en fin de vidéo, et revenir sur les différentes choses que je ferai en 2017 lors d'autres vidéos, lorsque j'aurai à vous parler de plusieurs projets vraiment enthousiasmants, et je fais encore du teasing, et voilà, ça vous énerve peut-être. Du coup, je vais arrêter de parler parce qu'il faut quand même que je passe au sujet même de la vidéo. La dernière fois que je vous laissais, j'étais en train de lire Flow de Michael Thévenot, publié chez Didier Jeunesse, et autant vous dire que c'est vraiment de la bombe. J'avais lu le premier tome lors de mon stage aux éditions de Didier Jeunesse il y a deux ans, presque un an et demi, allez, un an et demi, et j'avais trouvé ça vraiment très cool, j'avais pas encore lu le tome 2, et là du coup avant de me plonger dans le tome 2, je voulais relire le tome 1, chose que j'ai faite. Je me suis dit tout innocemment, je vais finir le tome 1, puis j'enchaînerai sur autre chose avant de passer au tome 2 pour espacer un peu, et en fait j'avais oublié à quel point quand on arrive à la fin du tome 1, on est obligé de lire la suite, tellement le cliffhanger est horrible. J'ai vraiment adoré enchaîner direct sur le tome 2 qui était à mon goût plus abouti, plus fin sur les personnages et également beaucoup plus passionnant, soutenu en termes d'action etc. que le premier tome, et aussi plus fort en termes d'ambiance parce qu'il y a quelque chose d'un peu plus dramatique qui pèse contrairement au premier qui était plus léger, plus dans le quotidien. Autant il y a des choses sur lesquelles je suis un peu plus mitigé parce que je trouve que dans le quotidien des personnages justement il y a un côté très attendrissant mais également parfois presque faux. Je dis presque parce que ça reste quand même justement attendrissant, assez juste, assez touchant sur les émotions des personnages, leurs relations, la famille, tous les thèmes que ça touche, mais des fois ça reste un peu fragile je trouve, et je suis sûr que l'auteur peut encore s'améliorer et j'ai hâte de voir ce qu'il va écrire par la suite. Et j'ai enchaîné avec deux bons gros morceaux que j'avais hâte de lire et que j'ai enchaîné aussitôt. Il s'agit du tome 6 et du tome 7 de Harry Potter. En lisant ces deux gros bons pavés, j'ai donc terminé mon challenge de 2016 qui était je lis Harry Potter en 2016. Ça y est, c'est fait, j'ai enfin lu toute la saga Harry Potter. Je vous en reparlerai plus longuement dans une prochaine vidéo parce que si vous le savez, jeudi prochain, jeudi 2 février, c'est la nuit Harry Potter. L'année dernière, et c'est d'ailleurs avec ça que j'avais inauguré mon challenge, j'avais lu le premier tome dans la nuit. Et cette année, je vais lire le second tome, je pense relire le second tome dans la nuit. Et ce sera l'occasion de conclure tout ça, de conclure ce challenge, de vous donner mon avis sur la saga, de reparler du tome 2 et de la nuit Harry Potter dans ma vidéo du week-end prochain. Malgré tout, je tiens quand même à faire un petit point dans cette vidéo. J'ai adoré le tome 6 qui était l'un de mes préférés. J'ai adoré la complexité que prend l'intrigue, les personnages, l'histoire de Voldemort, etc. Et j'ai adoré découvrir tout ça dans cette vidéo, dans ce roman. Je fais une parenthèse, oui ça c'est des parenthèses, pour dire qu'il y a eu un petit souci de caméra, j'ai cru qu'elle m'avait lâché d'ailleurs, j'ai eu vraiment très peur. Et du coup le cadrage a peut-être légèrement changé, si c'est le cas j'en suis désolé. Je disais donc que j'ai été énormément touché par le tome 6 et sa complexité, et le tome 7 m'a apporté encore plus de bonheur de lecteur parce qu'il a continué dans cette complexité, tant dans le développement des personnages que dans le développement de l'intrigue, de celle de Voldemort, de pourquoi Voldemort et Harry doivent se tuer, de pourquoi Harry est les survivants, etc. Il y a vraiment des choses passionnantes, des choses qu'on découvre, et on en découvre d'autant plus en tant que lecteur qui a vu les films avant, que voilà, il y a plein de trucs qui sont absents dans les films. Et en plus dans le tome 7, il y a énormément d'action, énormément d'émotions, et c'est le dénouement, et du coup c'est vraiment un point culminant dans la saga qui l'a fini, je trouve, avec une apothéose extraordinaire. Je l'ai sauvé! Et voilà comment Nathan, en 2016, devint enfin un Potterhead. J'ai aussi lu Lou tome 7, La cabane, qui fait suite au tome 6, forcément, mais l'histoire se passe avant le tome 6. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le tome 6, mais moi personnellement il m'avait beaucoup touché, j'avais adoré l'ambiance un peu particulière, un peu onirique, les personnages, leurs émotions, ce côté voilà, de Lou qui grandit et qui se retrouve dans une espèce d'état mélancolique assez étrange, ça m'avait beaucoup touché. Mais malgré tout, j'étais ravi de retrouver un côté un peu plus classique de Lou dans ce tome 7.
il apporte des explications, il relie un peu les choses entre le tome 5 et le tome 6. Du coup ça c'est cool, même si j'aimais aussi beaucoup le côté mystérieux du tome 6. Et puis les dessins sont vraiment très beaux, on découvre ou redécouvre plein de personnages, l'histoire continue d'évoluer alors même qu'elle se passe avant le tome 6, du coup ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'avais peur qu'en fait ce soit de la redite par rapport au tome 6 et que ce soit un peu ennuyant, mais voilà je l'ai trouvé tout aussi émouvant que les autres, peut-être pas autant que le 5 et le 6 qui m'avaient vraiment beaucoup plu, et j'ai hâte, mais vraiment hâte de découvrir le tome 8 qui va être le dernier. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, ma dernière lecture de 2016 et ma première lecture de 2017 fut C'est où le Nord de Sarah Mecht. Je sais vraiment pas comment le dire, je suis désolé si l'auteur passe par là, publié chez Albin Michel. Et j'ai eu ce livre et rencontré l'auteur à l'occasion du goûter Albin Michel qui avait eu lieu avec quelques booktubeurs au moment du salon du livre de Montreuil. J'étais assez curieux de me pencher sur le roman de cette jeune auteure, c'est son premier roman qui avait été très sympa. Et à la fois il a répondu à mes attentes, à la fois il m'a un peu déçu, à la fois il m'a beaucoup plu. C'est un peu bizarre comme avis, mais je vais essayer de m'expliquer. Le roman commence sur une note assez pessimiste parce qu'on suit le personnage de Ella, et en fait le début du roman c'est la fin de son histoire avec Victor, avec qui elle est depuis quelques années, avec qui elle vient de s'installer à Paris, et comment cette histoire qui l'a passionnée va finalement la décevoir. C'est pas ni tout blanc ni tout noir parce que justement il y a cette complexité du ils sont ensemble depuis longtemps, la relation s'arrête et est-ce qu'ils s'aiment encore, est-ce qu'ils s'aiment plus, est-ce qu'elle veut rester avec lui ou pas. Voilà, ça j'ai trouvé ça vraiment juste. Et c'est le début d'une histoire un peu folle dans le quotidien du personnage de Ella, avec son ami Lou, avec son ami Théo qui est homosexuel, avec son poisson rouge Klaus, avec une certaine Cléo qu'elle va rencontrer lors d'un week-end à l'étranger, avec les élèves de sa classe parce qu'elle est professeure au collège. Voilà, il y a énormément de personnages, énormément d'intrigues, énormément de choses et on est embarqué dans son quotidien et sa vie qui avance et comment elle doit se relever et affronter les différentes épreuves qui arrivent et les petits mystères de la vie et toutes ces choses. D'un côté, c'est assez agaçant parce que ça passe très vite, que les personnages, l'intrigue et tout ne sont pas forcément approfondis, que ça va tellement vite et que c'est tellement loufoque que c'est presque peu crédible. Et en même temps c'est ça qu'on adore, c'est la légèreté, c'est la justesse du ton et du personnage qui est vraiment attachant, et c'est comment tout s'enchaîne et comment l'auteur arrive à mettre un petit peu de ce brin de malice dans le quotidien de son personnage. C'est comme un petit patchwork fait de toutes les choses de la vie qui vont pas ensemble mais qui s'assemblent malgré tout, et c'est ça qui fait que la vie est un peu bizarre, et du coup ça a ce côté vraiment touchant. Ça laissera pas une marque très profonde en moi, c'est pas l'un des romans que j'ai préféré en 2016, loin de là même, mais je trouve que c'est vraiment une lecture agréable, touchante et sans doute assez prometteuse pour Sarah Mecht qui justement s'inscrit dans la veine de Catherine Pancol. On comprendra pourquoi c'est elle qui a écrit la préface. Désolé s'il y a du bruit derrière. Ensuite j'ai enchaîné sur un roman vraiment génial qui s'appelle Les Premiers et qui est publié aux éditions du Seuil. Les Premiers est un roman qui se passe aujourd'hui dans notre société actuelle ou alors dans un futur très proche, dans une société en crise, que ce soit politique, économique, sociale. Voilà, on est dans une société où il y a une ambiance assez morose, où les gens ont plus beaucoup de choses en lesquelles croire et en lesquelles trouver de l'espoir. Et voilà, on est vraiment dans une ambiance finalement assez proche de notre société actuelle, qui est du coup un peu déprimante. Mais le roman commence sur ce qui va être l'intrigue de ce livre justement, c'est que 7 Français vont se retrouver tout à coup un jour sans qu'il n'y ait vraiment de lien. 7 Français vont se retrouver avec des pouvoirs magiques. 7 Français s'envolent et se retrouvent avec des caractéristiques spéciales, devenir invisible, lire dans les pensées, être super rapide, etc. Pourquoi eux, on ne sait pas, et ça va être là tout le début de l'intrigue. Forcément, le gouvernement va les récupérer pour à la fois les protéger d'eux et les protéger de la population et de tout ce qui pourrait causer autour d'eux, parce qu'avec de tels pouvoirs, vous imaginez bien que ça donne une puissance qui peut leur donner énormément de possibilités. Mais ensuite, pour les mettre à son service, et les premiers à avoir des super pouvoirs, ces Français qui, on ne sait pas pourquoi, se retrouvent avec des super pouvoirs et qui sont d'ailleurs les seuls dans le monde, vont devenir des super héros et mener à bien des missions pour l'État. Mais bien sûr, tout n'est pas rose. Si les choses se passent super bien au début, s'ils ont une très grande popularité, s'ils font des actions vraiment bénéfiques pour la population, qu'ils sauvent des gens, qu'ils arrêtent des attentats, etc. Petit à petit, cette super situation avec des super-héros qui redonnent espoir en la population française va se casser la figure. J'ai trouvé que c'était un roman vraiment génial
qui est d'abord passionnant parce que l'intrigue est vraiment cool, des super-héros qui débarquent dans nos sociétés actuelles, c'est cool, mais justement ça se cantonne pas à ce côté cool, c'est aussi un roman hyper intéressant qui vient poser énormément de questions sans que ce ne soit jamais lourd. Des questions politiques, des questions sociales, quelques questions scientifiques, des questions juste quotidiennes de la vie de ces super-héros, des questions, voilà, comment ça se passerait si aujourd'hui dans notre société il y avait des super-héros. C'est un roman très très réaliste, très bien fait et aussi très bien raconté. En fait, c'est écrit comme si l'auteur était un journaliste qui revenait quelques années après le phénomène des super-héros sur tout ce qu'il s'est passé. On comprend petit à petit la temporalité de tout ça, où le narrateur est placé, comment l'histoire est racontée. Il y a le jeu du journaliste qui vient parfois s'intégrer à la narration pourtant très large et très objective de tout ça. Et puis il y a aussi des interviews des protagonistes, des interviews de témoins, des interviews des super-héros. Il y a vraiment une richesse et une fluidité, j'insiste vraiment sur la fluidité dans la narration qui est hyper intéressante et que j'ai adoré. Je tiens vraiment à dire que c'est un roman pour moi accessible, qui pose beaucoup de questions, qui est très intéressant et qui reste passionnant. Du coup je vous recommande vraiment, mais vraiment de le lire. Et ensuite pour passer à une note plus joyeuse, plus rapide et un peu plus légère, j'ai lu Georges de Alex Gino qui vient juste de paraître aux éditions de l'École des Loisirs. Ou non, il sort en février. Il sort en février, donc guettez la sortie. C'est l'histoire de Georges qui a une dizaine d'années. C'est un petit garçon qui depuis toujours se sent fille. Voilà, il se sent fille mais personne ne le sait autour de lui. Même si tout le monde sent qu'il est un peu différent. Et il y a ce moment où dans l'école dans laquelle il va pouvoir jouer une pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, il aimerait jouer le rôle principal qui est une jeune fille. Seulement, comment faire comprendre à la maîtresse qu'il veut jouer un rôle de fille, et par la même occasion à son entourage que, en fait, c'est pas seulement jouer un rôle de fille, mais c'est montrer à tout le monde qu'il est une fille. C'est un roman écrit très simplement, mais du coup avec beaucoup de justesse, et qui raconte le quotidien et la petite bataille quotidienne et intérieure de ce personnage. C'est simple, c'est léger, c'est joyeux, c'est divertissant, mais il n'empêche que c'est très touchant, je pense très juste sur ce que ressent le personnage. Ça amène à se poser des questions, que ce soit pour un grand qui comme moi le lit, ou pour les enfants, je n'en doute pas. Et voilà, ça fait même pas 200 pages, ça se lit très vite, et ça apporte quand même beaucoup de choses au lecteur, entre autres beaucoup d'émotions. Soyez qui vous êtes, et c'est ce que ce roman dit, et c'est top. En 2017, j'ai pas mal de résolutions, entre autres personnelles, que je ne détaillerai pas ici, comme faire du sport, bien m'organiser pour travailler. Mais dans mes principales résolutions livresques, il y a entre autres la plus importante qui est en fait de lire. Depuis que je suis à Paris, je lis pas mal, j'avance assez vite dans mes lectures parce que je lis dans le métro, ce qui m'apporte quand même pas mal. J'ai pas énormément de trajet, j'ai la chance en fait d'avoir à peine une demi-heure de trajet tous les jours. Et c'est quand même pas mal pour lire, et du coup c'est grâce à ça que j'avance dans mes lectures. Néanmoins, j'estime que je lis pas assez et j'aimerais beaucoup retrouver ce plaisir de le soir, juste avant de me coucher, je me mets dans mon lit, j'allume ma petite lampe et je lis. C'est un plaisir que j'ai perdu et qui m'enlève aussi du temps de lecture, et j'aimerais quand même lire plus parce que il me semble que je lis pas assez, je lis beaucoup moins qu'avant, et j'aimerais réussir à me dégager du temps pour lire. Parce que comme écrivait Daniel Pénac dans Comme un roman, le temps de lire, comme le temps d'aimer et le temps d'écrire, et d'ailleurs j'aimerais beaucoup trouver le temps d'écrire, ce qui est dans mes résolutions 2017, mais qui n'est pas la plus importante, mais j'aimerais beaucoup terminer enfin ce roman que j'ai commencé il y a quelques années. Comme l'écrivait Daniel Pénac, le temps de lire, d'aimer et d'écrire est du temps volé. C'est pas du temps qu'on a dans nos vies, c'est du temps qu'on doit voler, qu'on doit se prendre, qu'on doit s'accorder pour en profiter. Et la deuxième résolution importante qui en englobe plusieurs, c'est de mieux m'organiser dans beaucoup de choses, mais entre autres dans la gestion de la chaîne. J'ai pas encore totalement résolu la question du blog que j'aimerais beaucoup réussir à reprendre, et voilà, faut vraiment que je m'y remette. Mais en tout cas, j'ai vraiment très envie de développer la chaîne, ce qui passera par beaucoup de projets, notamment des ateliers, des salons ou d'autres choses assez enthousiasmantes qui arrivent, dont je vous parlerai en temps voulu. Mais ça passera aussi bien sûr par la chaîne en elle-même, et pour ça beaucoup de choses arrivent. Je vais essayer de respecter ce rythme de une vidéo par semaine, peut-être même que des fois j'en ferai deux parce que j'ai énormément de vidéos que je veux tourner. Là par exemple j'ai des idées jusqu'en mars au moins je crois, et je sais pas si en fait je pourrais tout caser dans mon planning parce que ça passe très vite en fait les semaines. Mais en même temps je sais pas si j'aurai le temps de faire 2 vidéos pour une semaine, ce qui demande beaucoup de travail, mais ça vous verrez si c'est le cas.
Et puis voilà, outre la quantité, il y a aussi la qualité et je vais essayer de faire des vidéos de mieux en mieux. D'abord quand je les tourne, ensuite quand je les monte et aussi dans tout ce qui va autour, notamment dans l'identité graphique de la chaîne, dans la conclusion des vidéos, ce genre de choses, mais je vous en dis pas trop parce que là je commence à beaucoup vous teaser des choses qui vont arriver très bientôt. Je suis maintenant très curieux de savoir quelles ont été vos dernières lectures, qu'est-ce que vous me conseillez, je suis très friand de vos avis de lecture. N'hésitez pas aussi à me dire quels sont les romans que vous avez préférés en 2016 et donc lesquels il faut absolument que je lise. Et puis dites-moi vous, quels sont vos défis, vos résolutions, vos challenges en 2017. Désolé si cette vidéo a été un peu coupée niveau cadrage, s'il y a eu un peu de bruit derrière ou toutes ces choses. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour parler de Harry Potter. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je serai un peu plus vieux parce que demain, j'ai 20 ans. A très bientôt pour de nouvelles vidéos ou sur les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci pour le succès de la vidéo de la semaine dernière avec les tribulations de Nathodré des Incorruptibles. Vous êtes vraiment géniaux, continuez comme ça. À la prochaine, salut tout le monde, portez-vous bien. Et je m'arrête maintenant. Voilà, bonne lecture. Salut.